une femme qui a mis sa fille enceinte à la porte a été stupéfaite, lorsqu'elle a vu une petite fille dans sa classe plusieurs années plus tard. Elle a repéré une tache de naissance sur le cou de la fillette et a réalisé qu'elle était identique à celle de sa fille. « Sors, je ne veux plus jamais te voir ». C'était la phrase que Polly Thomas avait dit à sa fille de 17 ans, Angel, lorsqu'elle l'avait surprise en train de pleurer dans un coin de la maison. Cette histoire remontait à 8 ans dans le passé, et cette nuit-là, la jeune femme en larmes tenait un kit de test de grossesse dans les mains. Polly a fermé la porte au nez de sa fille enceinte, et c'était la dernière fois qu'elle avait vu son visage. Pendant plusieurs années, Polly n'a plus eu de nouvelles d'Angel. Mais un jour, une petite fille inconnue est venue dans sa classe, réveillant les souvenirs de la femme âgée. Lorsque la fillette lui a révélé des bribes de son passé, Polly a fondu en larmes et s'est dépêchée de rentrer chez elle. « Comment ai-je pu être un tel monstre ?» se demandait-elle en rassemblant les morceaux de son passé. Il y a 8 ans, la vie de Polly était assez différente. En tant que mère célibataire, elle avait élevé seule son adorable une fille, Angel, après une séparation houleuse d'avec son mari. La mère a investi beaucoup de temps, d'amour et d'argent dans l'éducation de fille, pour lui permettre d'avoir tout ce dont elle rêvait. Mais s'il y avait une chose que Polly n'aimait pas, c'était Mike, le petit ami de sa fille. « Tiens, remplis ce chèque avec la somme qui te convient et laisse ma fille tranquille », a demandé un jour Polly à Mike, pour le séparer d'Angel. Mike a refusé l'offre de Polly, disant qu'il aimait Angel et non son argent. Quand Polly a réalisé que Mike ne changerait pas d'avis, elle a changé de tactique, et a décidé de rentrer chez elle pour convaincre Angel de le quitter. Mais à son retour, elle a trouvé sa fille en train de faire un test de grossesse. « Tu n'es qu'une sale gamine. Tu as sali mon nom et ma réputation dans la société », a hurlé Polly, après avoir vu Angel sangloter avec un kit de test de grossesse dans la main. Sans surprise, les résultats ont révélé qu'Angel était enceinte. Dans le feu de l'action, Polly a mis Angel à la porte et a coupé les ponts avec elle. « Non, maman. S'il te plaît, je t'en supplie », a supplié Angel. « S'il te plaît. » Sarah et moi n'avons nulle part où aller. Polly était furieuse et pensait que la grossesse d'Angel devait entacher sa réputation dans la société. Ne reviens jamais, même si tu apprends que je suis morte et enterrée, ne viens jamais à mes funérailles, a crié Polly tandis qu'Angel marchait en larmes vers la route. Polly n'a jamais vraiment regretté d'avoir chassé Angel et est vite passée à autre chose. Un an plus tard, elle a épousé un de ses amis de longue date. Elle a adopté 2 enfants et n'a jamais souhaité mettre au monde d'autres petits. Avoir des enfants, les élever avec amour, et découvrir qu'ils vous ont poignardé dans le dos. Je ne suis pas prête à recommencer, disait-elle souvent à ceux qui remettaient en cause son adoption au hasard. Je préfère aimer des enfants qui m'aimeront en retour et non pas un Roméo au hasard sur le bord de la route. Polly a vécu une belle vie et a enseigné dans une école locale. Elle aimait être entourée d'enfants et pensait que c'était le seul moyen pour elle, de guérir ses angoisses passées. Un jour, une petite fille est entrée dans sa classe. Pour une raison quelconque, elle s'est sentie attirée par elle. « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que je la connais ?» a-t-elle marmonné en fixant la fille. Ses parents biologiques sont morts dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait qu'1 an, a déclaré le directeur à Polly.
Ils étaient en route pour inviter la grand-mère de la fillette à la fête de son premier anniversaire. Les yeux de Polly se sont remplis de larmes lorsqu'elle a commencé à soupçonner que la fillette pourrait être sa petite-fille. En cherchant des indices, elle a remarqué une tache de naissance sur le cou de l'enfant qui ressemblait à celle d'Angèle. Polly en a été choquée, mais elle voulait en avoir le cœur net. Quel est ton nom ? a-t-elle demandé à la petite. Sarah. Je m'appelle Sarah, a dit la fille. Et je vous ai vu sur une photo de ma maman. Polly s'est alors souvenue qu'Angèle voulait appeler sa fille Sarah. Elle était anéantie, et ne trouvait pas d'explication pour dire à la fille qui elle était pour elle. J'ai souvent vu maman pleurer en regardant cette photo, a expliqué la fille. Si est la seule chose que j'ai d'elle maintenant. Et vous, qui êtes-vous ? L'innocence de Sarah harcelait Polly. Elle avait le cœur brisé et ne pouvait pas imaginer qu'elle avait laissé sa petite fille orpheline pendant tant d'années. Elle ne pouvait plus regarder Sarah dans les yeux. Elle s'est retirée pour le reste de la journée, déterminée à arranger les choses. Cependant, le destin avait d'autres plans. Je n'aurais pas dû lui faire ça. J'aurais dû savoir, s'est dit Polly cette nuit-là. Elle a décidé de contacter les parents adoptifs de Sarah le lendemain, pour savoir si elle pouvait prendre la fille sous sa garde. Si ce n'est pas le cas, je devrais au moins avoir le droit de la voir. Il devrait m'y autoriser parce que je suis sa grand-mère, a pensé Polly. Mais le lendemain, Polly est allée à l'école et a eu une mauvaise nouvelle. Ses parents ne l'enverront plus dans cette école, a dit le directeur à Polly. Elle leur avait raconté qu'elle t'avait rencontré, et ils étaient furieux. Le principal a eu pitié de Polly et lui a donné l'adresse des parents. Polly s'y est immédiatement rendue, pensant qu'elle pourra convaincre le couple de la laisser entrer dans la vie de Sarah. À son grand étonnement, ils n'ont pas été très gentils avec elle. Comment pouvons-nous vous confier notre enfant alors que vous avez laissé tomber votre fille ? A demandé avec colère le père adoptif de la fillette, après qu'elle ait demandé la garde de Sarah. As-tu fini de gâcher la vie de ta fille ? Maintenant tu veux aussi ruiner celle de Sarah ? A crié la mère. Polly avait les larmes aux yeux, et avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, le père de la fillette est intervenu et a dit « Sarah traverse déjà beaucoup de choses. Elle a beaucoup de problèmes, et nous ne voulons pas que vous en ajoutiez. Veuillez ne plus revenir ici. » Le couple a attendu en silence que Polly parte. Elle est partie avec des larmes coulant sur ses joues et a regardé derrière pour voir si Sarah était quelque part. Mais elle ne l'était pas. Polly a décidé de passer à autre chose, en supposant que le temps guérirait tout. Mais quelques mois plus tard, une infirmière scolaire qui était aussi la meilleure amie de Polly, se précipita à sa rencontre dans sa classe avec une mauvaise nouvelle. Une fillette de 8 ans a été admise à l'hôpital où travaille mon mari, a expliqué l'infirmière. Elle a besoin d'une greffe de rein immédiate, mais les médecins n'ont pas trouvé de donneur compatible. Polly a été choquée et a écouté avec curiosité. « Mais que pouvons-nous faire pour la sauver ?» demanda-t-elle à l'infirmière. Si est Sarah, a révélé l'infirmière, laissant Polly sous le choc. Il s'est avéré que les parents adoptifs de Sarah n'avaient pas assez d'argent pour trouver un donneur pour sauver la vie de la petite. Maintenant, je comprends. C'était de ces problèmes dont parlait son père, avant de me chasser de leur maison, a murmuré Polly.
Elle savait que c'était sa seule chance de construire une relation avec sa petite fille, alors elle s'est précipitée à l'hôpital où Sarah était soignée. Quelques jours plus tard, les parents adoptifs de Sarah ont reçu un appel téléphonique de l'hôpital. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons trouvé un donneur, a dit le médecin au père de Sarah. Les parents se sont précipités à l'hôpital pour rencontrer la personne au bon cœur qui s'est portée volontaire pour sauver la vie de leur fille et ont été surpris de voir Polly. Madame Polly Thomas, se sont-ils exclamé. Polly était dans son lit d'hôpital en attendant l'opération de greffe. Elle les a regardés et a souri, les larmes inondant son visage. L'opération a été un succès et quelques jours plus tard, Sarah avait déjà récupéré. Elle a demandé à ses parents si elle pouvait rencontrer la personne qui lui avait sauvé la vie. Un lundi, Polly se dirigea rapidement vers sa salle de classe. Elle venait de rentrer de son congé de maladie. Lorsqu'elle est entrée, la classe a crié et des banderoles sont sorties. Bienvenue, Madame Polly, ont dit les élèves en chœur. Polly était submergée de joie. Ensuite, les élèves se sont adroitement écartés, et Polly s'est figée dans l'incrédulité. Sarah se tenait au fond, souriante. Sarah, ma chérie. Polly s'est précipitée et serra sa petite fille dans ses bras. L'enseignante n'avait jamais été aussi heureuse de sentir les petites mains de Sarah s'enrouler autour d'elle. Plus tard, le directeur a informé Polly que les parents de Sarah l'avaient remise à l'école. Eh bien, Madame Polly. Ils m'ont dit que vous pouvez désormais emmener votre petite fille avec vous pour les week-ends et vous amuser avec elle. Je serai sûrement la meilleure grand-mère du monde avec elle, s'est-elle exclamée, en essuyant les larmes de ses yeux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'imposez jamais vos décisions à vos enfants. Laissez-les profiter de leur liberté de choix. Polly détestait le petit ami d'Angèle et a essayé de les séparer. Et quand elle a découvert qu'Angèle était enceinte, elle était furieuse. Craignant que sa réputation ne décline dans la société, elle l'a mise à la porte, et si est une décision qu'elle a regrettée plus tard. N'hésitez jamais à admettre vos erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Polly a réalisé que Sarah était sa petite fille orpheline, elle a regretté d'avoir expulsé sa fille il y a des années et a décidé de réparer sa relation avec sa petite fille. Lire aussi, une femme voit une petite fille dans un orphelinat avec un jouet qu'elle a tricoté pour sa fille disparue il y a 26 ans. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.